Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à Chéniche Fouche. Je vous garantis, celle-là, je la sortirai mais plus du tout. Je la montre qu'une seule fois. Parce que c'est très compliqué de vous la sortir, de vous la déplacer. C'est une merde à la plus totale. Je vous garantis, quand on va l'ouvrir tout à l'heure, c'est une grosse dinguerie. C'est la RE3. Donc du coup, c'est pareil. Comme l'anecdote de la première version, tout ça machin. La RE3 a une particularité, c'est que je la connaissais pas spécialement à l'époque. Je vais vous donner les anecdotes avant. Donc du coup, c'est une lumière que je connaissais pas spécialement. J'ai simplement appris, grâce à Fosa, qu'il y avait une troisième taille plus angulaire. Moi, je croyais qu'il était aussi rond que les autres, mais non. Elle est plus angulaire. Et en fait, le truc, c'est que je me suis... Par contre... En fait, tellement je parle, ça résonne dans le truc, tellement que ça fait une cave. Et en fait, le truc, c'est que je connaissais pas spécialement le luminaire. Et quand j'ai appris via Fosa qu'il y avait trois tailles... Parce qu'il y avait la RE2, la RE1 et la RE3. Et oh là là, ça m'intéresse d'en avoir une. Plusieurs années, j'en ai récupéré une. Merci aussi à Fred et Constantien. C'est Fred à RE3, non, c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelait, Fred à l'époque sur l'ancien forum. Et donc lui, il m'a refilé une RE3, il m'a refilé une Solaire 400 avec une cale arrière et aussi une Spatior 60. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que j'étais content quand j'ai vu pour la première fois une Arrow. Donc l'intérieur est complètement chelou. C'est pas l'habitude qu'on a de voir une Arrow 3 surtout. Bon, il y a des trous. Je vous mens pas, il y a des trous dedans, dessus sur le capot. Bon, ça après, le jour que je trouve un autre capot de meilleure qualité, j'en prendrai un. Mais sinon, c'est très compliqué, c'est tellement beau, c'est tellement chaîne. Par contre, il faut que je la décape et que je la repeigne. Donc il faut que je la décape ou je le laisse comme ça. Et puis je vais la repeindre dessus. Bon, je la passerai quand même l'eau de javel pour la dégraisser un peu. Et je la passerai directement après à la à la peinture parce qu'elle est vraiment en mauvais état. Parce qu'elle était peinte en rouge à l'époque parce qu'elle vient de Sarcelles. Alors du coup c'est pareil. Je vous montre. Oh la vache, elle est lourde. Là, ça prend, c'est un buffet. Ça pèse 1 tonne et il n'y a pas l'appareillage dedans. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Je suis fier de vous montrer mon RE3. Il n'y a personne d'autre qui vous a montré la RE3 depuis. Il n'y a quasiment personne. Il n'y a que moi qui a fait une vidéo sur la RE3. Donc, c'est fait. On fait la RE3 aujourd'hui. Donc, par contre, c'est tellement grand, je ne peux même pas descendre la caméra. Voilà. Voici la RE3. Voilà. La RE3 fonctionnelle. Voilà. Donc du coup, vous allez voir, c'est spécifique. Là déjà, bon, il y a le crochet qui manque à l'arrière, c'est bon, il est mort. Hein. J'en trouverai un autre plus tard, ou je verrai si je peux en avoir un sur un Arrow. Je verrai. Parce que c'est assez complexe d'avoir ça. Je sais plus comment que ça fonctionne en fait de ce truc là. Pas le plus. Donc du coup là, on a la RE3. Donc là par contre, quand on voulait faire une maintenance, on avait un ressort qui faisait que quand on soulevait, hop, il restait comme ça n'ennuyait plus. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que ici devant, il y a un petit téton là, au bout, je sais pas si on le voit là. Il y a un téton qui permettait justement de tenir le réflecteur et de soulever après. Sauf que moi, comme un gros gogol, j'ai remis... par contre, attendez, je vérifie ça. Je sais pas comment j'ai fait pour tirer le réflecteur, le capot. Alors ça, vous voyez, c'est une grosse merde. Hein. Alors vous voyez, le réflecteur, le système de réflecteur est magnifique. Ah bon, ben je vais tenir. Donc voilà, regardez, le châssis donc, du bloc appareillage, donc on pouvait mettre 400 watts dedans. Voilà un petit peu le système, comment c'est à peu près. Voilà, donc châssis, bloc appareillage, on pouvait mettre 2 ballasts dedans. C'est ça qui est bien, parce qu'on pouvait mettre 2 ballasts sur le truc. Parce qu'on pouvait mettre 2 WBF, soit BS 250 ou 2 x 125. On pouvait mettre WBF 250. Les réflecteurs, alors je vous les retourne pas, hein, c'est compliqué. Je vais vous expliquer simplement l'anatomie du système, c'est très compliqué. On a ça qui est normalement vissé au-dessus. Mais moi je l'ai retiré, sinon c'était pas possible. Donc c'est pareil, ça fait aussi charnière. Ça c'est complexe, machin là. Et donc du coup, là un petit peu le système. Donc là, ici, nous avons un rack.
à l'intérieur des racks, on a 2 rayons qui sont tenus après jusqu'en bas. Normalement, il y a le trou qui est là. Donc il y a un rayon qui traverse le réflecteur qui maintient ces 2 coquilles. On peut pas le mettre à l'envers, le luminaire. Parce qu'on met le luminaire à l'envers, tout s'ébarre. Bon, moi, je vais vous montrer parce que c'est quand même bien maintenu, parce que j'ai fait en sorte que tout tient bien. Mais normalement, ça se tient pas comme ça. Donc là, je vérifie. Ouais, ça va. Ça tient. Parce qu'en fait, le problème, c'est que même avec le poids du luminaire, ça soulève. Regardez si je fais ça. C'est assez branlant. Donc on a un petit peu la RAW3. Donc là, bien sûr, c'est pareil. La dimension du truc, c'est impressionnant. Alors voilà un petit peu le truc. Donc là, comme je vous dis, c'est 2 coquilles, les mêmes à l'identique. Donc ça a tellement bien cramé. Regardez, c'est même la peinture rouge, j'avais même parti. Bon, c'est parce que ça chauffait comme pas possible. Bon, c'est 250 watts. Donc vous imaginez 400 watts dans le truc. Et donc du coup, très bien conservé. C'est ça qui est bien. Donc du coup, là, c'est la 2e génération. La première génération, il n'y avait pas la bride à l'arrière. Donc là, par contre, je fais gaffe. Ça, c'est ultra fragile. Donc là, il y a le petit quezo à mettre en dessous. Là. Mais je vous garantis, c'est impressionnant parce que regardez, moi j'ai un trou ici, là. Et j'ai un trou au-dessus, là. Donc celle-là, je vais passer à l'eau de Javel, voir ce que ça donne. Mais je la repeindrai vraiment en couleur gris VM, comme de base. Et ici, il y a un trou, c'est pour tenir le rack en dessous. Bon, là, je peux pas vraiment vous tenir le truc. Bon, c'est marqué aussi Holophane Euro 3 comme la VM, la Euro 2. Après, là, je sais pas si je pourrais vous montrer. Parce que c'est ça, le problème, c'est que je peux pas défaire... Je vais essayer de défaire, mais c'est pas garanti. Ah, c'est bon. Voilà. J'ai enfin défait le capot. Oh la chienne, il trouche. Je la remonterai après la record. Donc voilà. On est enfin tranquille. Là, je vais pouvoir enfin vous montrer un peu plus. Donc là, ici, la douille, à peu près, la lampe, elle arrive à peu près ici. Donc bien sûr, répartition lumineuse de qualité. Une vasque, une coupe en verre, comme ils appellent ça, une vasque en verre pressée, mais en plus réfractrice. Donc c'est ça qui est bien. Donc, du coup, je vais vous montrer l'intérieur, si on peut le voir de l'autre côté. Voilà. Oh bon, je pose ma main parce que c'est... Alors, je sais pas si on voit les rayons. Je pense pas, non. Voilà un petit peu comment c'est l'intérieur. Voilà, ça c'est quand on va pour chercher la lampe, on passe ici. Donc c'est très simple. Je vais même retirer la lampe, comme ça vous verrez. Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite Color Luxe. Une Mercure 250 watts. Voilà. Donc voilà. Très simple. Bon, bien sûr, heureusement qu'il n'y a pas l'appareillage. Parce que putain, ça m'aurait... Rien que déjà, le luminaire, il pèse une blinde sans appareillage. Alors bien sûr, sur ces luminaires-là, c'est encore quand je vais essayer de vous montrer en dessous. Voilà, allez. Bon, et bien sûr, j'évite de retourner parce que sinon c'est dangereux. Et dans le coup, à l'intérieur, il y a le châssis. Et donc, je pense, il y avait un joint. Le joint, j'en ai jamais vu. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, c'est assez par défaut quand même. C'est assez lourd pour ce que c'est. Et ça c'est très rarement vendu. Parce que déjà, c'est hyper lourd. Hyper casse-couille, ça. Hein, parce que je pense que quand ça a été livré, je pense que quand ça se livrait démonté. En fait, c'est des rayons qui se vissent ici pour tenir le châssis. Donc, s'il y a un truc qui manque là-dedans, rien ne se monte. C'est ça qui est compliqué. Sinon, tout est fonctionnel, tout est impeccable. Franchement, je suis fier d'avoir ce lumière-là. Voilà, donc un petit peu le truc. Bon, ça, faut que je le resserre un peu, ce truc-là. C'est un peu château branlant. Mais par contre, c'est en bon état. Là, je vous garantis, je suis bien content de vous le remontrer parce que là, c'est voilà, c'est ultra rare. Donc, profitez-en parce que c'est pas souvent que je la sors. Donc ici, en fait, un marqué holophane. Là, ici, si je vois bien là. Ici, c'est marqué holophane et là, c'est marqué Euro 3. Ici. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment une répartition photométrique nickel. Bon, après, quand c'est propre, c'est neuf, ça va, c'est nickel, il faut bien l'entretenir. Entretenir un luminaire pareil, c'est mort. Il faut que le mec connaisse en fait le luminaire. Parce que si le mec il sait pas, il démonte tout, il sait plus le remonter. C'est vraiment une merde.
Mais franchement, là, donc c'est pareil. Cette lumière-là, je la referai proprement quand ça sera l'occasion. Parce que je vous dis, il y a encore du rouge un peu partout. Certains endroits, les échancrures, là. Donc ça, je ferai ça plus tard. Et en fait, ceux-là, elles viennent de Sarcelles. Une grande avenue réputée à Sarcelles, il n'y avait que ça. Et j'ai même des photos de ces machins-là. Mais je vous garantis, ça fait plaisir de voir ça. Je suis fier, je vous garantis, je suis fier de vous montrer ça. C'est une dinguerie. Alors, je vais la poser quelque part, parce qu'en fait, j'ai pas envie de la niquer. Je vais la poser à côté de moi, si je peux. Voilà. Non. Ah putain, ça y est, j'ai mes bras qui piquent. Ah, ça y est, ça pique. J'adore. Donc du coup, là, franchement, ça me fait plaisir de vous avoir montré ça. Le capot, je le referai proprement. Je mettrai de l'eau de javel, tout ça dessus, vraiment comme à l'époque. Parce que je vous garantis, c'est une réelle satisfaction de vous montrer ça. Alors du coup, c'est bien de Sarcelles. J'ai une photo, si vous voulez, je peux vous montrer là. Regardez là, la petite photo toute sympatoche de Sarcelles. Où on voit la lignée d'arrows de qualité. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Franchement, ça fait plaisir d'avoir une Arrow 3. Je pensais pas que c'était aussi lourd à l'époque. Mais quand on voit double coquille en verre, une vasque en verre épaisse. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, la Arrow 3, on dirait qu'elle est bizarre. Parce qu'en fait, elle a apparu peut-être en même temps. J'en sais rien, j'ai pas vraiment fait gaffe si la Arrow 3 est apparue en 61. Mais franchement, elle s'est vendue pas beaucoup déjà par rapport à ça. Mais par rapport à notre truc aussi, qu'elle s'est pas vendue. Parce qu'en fait, elle a arrêté en 71, 72. Et en 73, 74, il n'y en avait plus. Donc en fait, les deux autres, ils ont suivi, quoi. Bref, un luminaire très lourd, très casse-couille à monter, et chiant aussi à maintenance. Donc du coup, c'est une lumière qui s'est pas beaucoup vendue, déjà. Deuxième chose, qui a pas resté longtemps. Je pense qu'il y en a eu pas mal d'installés, mais qu'ils ont dégagé vite fait, rapidement, vu la merdique que c'est. Mais franchement, je vous garantis, c'est quand même une dinguerie de voir ça. Et on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. La dernière vidéo du mois de juin. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu, comme toutes les autres qu'on a vues justement du mois de juin. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, ça fait plaisir. Hein. Et la prochaine vidéo, bien sûr, du mois de juillet. Oh, là c'est à 40. Allez, comme de bien entendu, bah, ah oh, ah c'est pas faux.